Salut à tous, bande de lecteurs assoiffés d'encre. Aujourd'hui, nous nous dirigeons vers le Grand Nord, dans le froid et la neige et surtout au milieu des Huskies. Aujourd'hui, l'appel de la forêt de Jack London. Buck est un... Ah, c'est moi! Non, Buck, pas Chuck. Buck donc est un paisible chien de compagnie qui, du jour au lendemain, va se retrouver embarqué dans un voyage initiatique en tant que chien de traîneau. Petit à petit, le chien domestique et docile qu'il était va être attiré par la nature, la vie sauvage et les loups, auxquels son instinct va finalement le pousser à se joindre. Attends. C'est un chien ou un loup? Un chien qui va devenir un loup. Impossible. Scientifiquement impossible. Les chiens ne donnent pas des chats. Et pas non plus des loups. Mais enfin, professeur, déjà vous n'en savez rien. Et puis, vous êtes bien placé pour savoir que nous ne parlons pas de science, mais de littérature. Et je peux vous assurer que dans ce domaine-là, ce roman fait très fort. Buck est un chien domestique qui est enlevé et qui devient par la suite un chien de traîneau. Au long de l'histoire, il va s'affirmer comme un meneur, un rebelle. Forte tête, hein? J'adore ça! De plus, et c'est cela qui est extrêmement important, Buck va peu à peu suivre son instinct pour rejoindre la vie sauvage. Oh, c'est le petit chien trop mignon là, c'est ça? Brave bête ça, hein, pour faire la guerre. Tous ont un rôle plus ou moins important à jouer dans cette aventure. Comme par exemple le rival assoiffé de pouvoir de Buck, que ce dernier vaincra d'ailleurs en combat singulier, Spitz. Ultime et loyal maître de Buck, il sera pendant longtemps la seule chose qui le retiendra de rejoindre les loups. Alors que la tension entre Buck et Spitz est à son comble, le petit groupe est attaqué par une meute de Huskies affamés. Jamais Buck n'avait vu de tels chiens. On aurait dit que leurs os allaient leur crever la peau. C'étaient de vrais squelettes, drapés trop au large dans des peaux salies, avec des yeux étincelants et des crocs couverts de bave. Mais la folie suscitée par la faim les rendait terrifiants, irrésistibles. Pas moyen de lutter contre eux. Ils repoussèrent les chiens de l'attelage contre la falaise dès le premier assaut. Buck fut attaqué par 3 Huskies, et en un rien de temps, ils lui déchirèrent et lui tailladèrent la tête et les épaules. Le vacarme était effrayant. Billy gémissait comme à son habitude. Dave et Solex, qui saignaient par de nombreuses blessures, se battaient courageusement côte à côte. Joe faisait claquer ses mâchoires comme un démon. Une fois, ses dents se refermèrent sur la patte avant d'un husky et il fit craquer l'eau et le brisa. Pike, le simulateur, bondit sur l'animal estropié et lui cassa l'encolure d'un coup de dent rapide comme l'éclair. Buck saisit à la gorge un adversaire écumant et fut éclaboussé de sang lorsque ses dents s'enfoncèrent dans la veine jugulaire. La saveur chaude qui lui resta dans la gueule l'incita à se montrer encore plus féroce. Il se jeta sur un autre et en même temps sentit des dents s'enfoncer dans sa propre gorge. C'était Spitz, qui l'attaquait en traître sur le flanc. L'appel de la forêt est en quelque sorte l'opposé de Cro-Blanc, du même auteur. En effet, ce dernier raconte l'histoire de Cro-Blanc, un loup sauvage qui, petit à petit, après de multiples déboires, va être attiré par la vie auprès des humains et devenir un chien domestique. Ce qui constitue le chemin inverse à celui de Buck. Il a un problème avec tout ce qui est chien et loup, ce mec, hein, quand même. Or, je trouve l'histoire d'un chien poussé par son instinct à rejoindre la vie sauvage plus touchante et intéressante que le contraire. Bon, moi je comprends plus rien là. Ces chiens qui deviennent des loups, ces loups qui deviennent des chiens, c'est quoi la prochaine étape là? Des humains qui deviennent des ours? Cela veut dire que peu importe là d'où l'on vient, c'est où l'on va qui compte, ce que l'on devient. D'ailleurs, on peut voir là une analogie des origines ethniques. Professeur, vous allez peut-être un peu loin, mais dans l'idée, c'est ça. Ainsi, j'ai nettement préféré L'appel de la forêt à Cro-Blanc. Et ce roman est merveilleux.
Description époustouflante, personnages complexes et attachants, trame et concept de base ingénieux, et style étonnant sont autant d'ingrédients qui nous transportent dans ce nord hostile et cette histoire passionnante et magnifique. J'ai l'impression de mettre cette note beaucoup trop souvent. Je suis peut-être trop gentil. Mais malgré cela, je mets tout de même 19 sur 20 à cette histoire étonnante et prenante à recommander sans modération aux plus jeunes d'entre vous, mais aussi aux autres. Je remercie aujourd'hui la librairie Nicole Marouani de m'avoir accueilli. C'est une librairie très agréable et très sympathique où vous pouvez faire des lectures gourmandes, au propre comme au figuré, puisque c'est un mélange de librairie et de salon de thé. N'hésitez pas à y aller car ils m'ont accueilli très chaleureusement et en font de même avec vous. Vous pouvez y voir des séances de dédicaces, des conférences, des rencontres, mais aussi n'hésitez pas à vous inscrire sur leur site car cette librairie propose un club ado où en fait toutes les 2 semaines ou tous les mois les ados de ce club se réunissent pour parler des livres qu'ils lisent ou qu'ils ont lus et qui leur ont plu. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. 171 boulevard Vincent Auriol. Je vous mets comme d'habitude l'adresse en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la partager, mettre un pouce en l'air ou encore vous abonner sans oublier de cliquer sur la petite cloche et ce pour ne pas rater le prochain jugement. Alors non, je ne ferai pas la blague de waf waf, n'attends pas de le lire en chien que j'ai faite la dernière fois. Je ne la ferai pas et je vous dirai tout simplement, le livre, n'attends pas de le lire.